les 5 astuces de productivité qui ont littéralement changé mon quotidien. J'ai tout essayé, douche froide, lever tôt, morning routine, etc. Durant cette vidéo, justement, je vais parler des 5 astuces, mais ce sont des choses que vous pouvez appliquer facilement. Le but, comme un régime, une personne il faudrait perdre du poids. Pour moi, tout ce qui est trop draconien, trop difficile, je ne suis pas pour parce que c'est quelque chose qu'on va appliquer une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, mais sur la durée, ça ne marchera pas. De mon point de vue, justement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer que le but et surtout la liberté financière, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir du temps pour soi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent avoir atteint cette liberté financière et qui nous font des vidéos sur leur journée type. Et on se rend compte que leur journée type, c'est du 8h-20h avec 8 heures de deep working. On verra par la suite ce que c'est. C'est absolument pas ce qu'on va voir aujourd'hui. Le but, de mon point de vue, justement, sur la productivité, c'est d'alterner entre travail pleinement productif, c'est-à-dire d'utiliser toutes ses capacités intellectuelles pour être 100% focalisé sur une tâche, et on va alterner ce travail-là avec des temps complètement morts, c'est-à-dire des temps où on va complètement libérer son esprit. Donc la première astuce que je peux vous dire, c'est de commencer par préparer votre journée la veille. Alors pour moi, ça se prépare la veille, mais ça ne se prépare pas avant de se coucher. Avant de se coucher, on doit avoir l'esprit libre. On ne doit en aucun cas penser au travail si on veut passer une bonne nuit, si on veut dormir correctement, dans le but derrière d'être plus productif le lendemain. Pour moi, on doit terminer sa journée de travail avant son dîner. À partir du moment où on dîne, on est fini, on a terminé son travail, on est avec sa famille, avec sa compagne, avec ses enfants et on a passé ça de côté. Alors justement, cette vidéo va s'adresser peut-être à une population un petit peu plus âgée de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de vidéo où souvent c'est des jeunes célibataires qui ont 25 ans qui peuvent bosser du matin au soir. Quand tu as des enfants, c'est pas forcément valable. Donc on va préparer sa journée la veille. Qu'est-ce qu'on va préparer la veille? Premièrement, on va préparer sa to-do list. Quelles sont les tâches à faire pour le lendemain? Pour ma part, ce que je fais, je prends une feuille, un papier et je note tout directement sur papier. Ensuite, je vois comment je vais pouvoir, on va dire, faire en sorte de maximiser la productivité. Si j'ai plusieurs rendez-vous au même endroit, et bien tous les faire à la même heure. Si j'ai plusieurs tâches à faire, comment je vais pouvoir les regrouper. Et tout ça, je vais le faire directement la veille. Donc, to-do list la veille. Ensuite, qu'est-ce qui va me rester à faire? Mes affaires, par exemple. Quel style d'habit je vais porter le lendemain, etc. Le but, c'est de tout préparer la veille avant son dîner. À partir du moment où j'ai cette partie-là, j'ai ma to-do list, les affaires que je vais devoir porter, tous mes rendez-vous planifiés auparavant. Dès que cette partie-là est faite, je vais au dîner et ensuite je ne travaille plus du tout. Je mets vraiment toute cette partie-là de côté. Encore une fois, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, pour alterner les moments où je suis pleinement sur le travail et les moments où je vais pleinement, je dirais, sortir de mon travail dans le but derrière de re-rentrer encore plus facilement dedans et pas d'être toujours dans cette continuité de stress et de travail. Et puis deuxièmement, pour aussi profiter tout simplement de la vie puisque ça reste le but. Je dirais, si on travaille autant, si on met des choses en place, si on est entrepreneur, c'est pour par la suite bien pouvoir avoir du temps avec ses amis et avec sa famille et pouvoir en profiter. Donc on a dit première habitude, préparer la veille. Deuxième habitude, c'est ce qu'on va appeler la morning routine. Pour ma part, je suis une personne qui me lève tôt. Donc on va se réveiller, en tout cas pour moi, toujours assez tôt, en général aux alentours de 6h, 6h30. Et on va, dès le matin, utiliser ce temps pour avoir ce que j'appelle du temps pour soi. Plus on va pouvoir se lever tôt, plus on aura du temps pour soi. Parce que forcément, si on se lève à 9h, alors à moins qu'on travaille en ligne et qu'on n'ait aucune contrainte, qu'on n'ait aucun rendez-vous, etc. Un entrepreneur d'un certain âge qui est en France, qui a des responsabilités, qui a des employés, il a des coups de fil à passer le matin. Il a des rendez-vous, des fois physiques, le matin. Et ces rendez-vous, ça peut commencer à 8h30, mais on peut les commencer à 9h. Ça veut dire que le travail qu'on va devoir faire soi-même avant pleinement productif, il faut réussir à au moins essayer de le faire 1 heure avant 9h, c'est-à-dire on va essayer de commencer à 8h et donc il va falloir se réveiller un minimum auparavant. Donc pour ma part, je vais me réveiller aux alentours de 6h, 6h30. Ensuite, on va utiliser ce temps pour avoir du temps pour soi. Du temps pour soi, qu'est-ce que c'est? C'est du temps où on va ne pas être dérangé par quoi que ce soit. Donc on va prendre le temps, pour ma part, je préfère prendre la douche, me préparer en amont et ensuite petit déjeuner. Une fois que j'ai terminé ce petit déjeuner, je prends le temps, petite méditation pour vraiment commencer la journée du bon pied. Et puis derrière, je vais commencer mes 3 blocs de travail productif. Quand je parle de 3 blocs de travail productif,
encore une fois, c'est pour ma part, j'arrive pas à rester concentré trop longtemps. Pour moi, faire des blocs de 1h30, 2 heures sur une seule tâche en coupant toutes les distractions, je n'y arrive pas. Si vous y arrivez, tant mieux, mais pour ma part, je n'y arrive pas. Et je sais que la partie où je suis le plus productif, c'est sur des blocs de 50 minutes. Donc, je commence en général, je me suis levé à 6h, 6h30, je vais commencer à travailler vers 8h et je vais faire des blocs de 50 minutes. C'est-à-dire que pendant 50 minutes, je vais commencer par la tâche la plus compliquée, la tâche la plus importante de ma journée et 50 premières minutes, je vais ne faire uniquement que cette tâche-là. Quand je vais faire cette tâche-là, je mets des écouteurs avec une musique pour être pleinement focalisé sur ma tâche et ne pas avoir du bruit à côté. Je vais faire en sorte d'être seul et de vraiment m'isoler pendant 50 minutes. Après ces 50 minutes, j'ai le téléphone qui sonne et là, je vais pouvoir me relaxer. En général, je me fais un thé, je me balade un petit peu et là, je vais regarder les notifications, répondre un petit peu aussi aux messages puisque, encore une fois, j'ai une entreprise en France, j'ai des notifications, etc. que je ne peux pas non plus me permettre de trop attendre avant d'y répondre. Donc, je vais y répondre dans les premiers blocs d'heures. Deuxième bloc de travail, pareil, hyper productif, qu'on va appeler deep working. Pareil, 50 minutes. Donc, j'ai fait mes premières 50 minutes. Je me laisse une pause de 10-15 minutes et je vais commencer ma deuxième partie. Donc, soit je reprends la tâche précédente si celle-ci n'est pas terminée, soit j'en lance une autre. Et je vais faire ça 3 fois. En général, j'ai fini, on va dire, vers 11h. C'est 3 plages de travail de deep working. Ensuite, entre-temps, durant les pauses, eh bien, j'ai pu répondre aux messages qui étaient importants. Et derrière, à partir de 11h, je vais pouvoir faire mes rendez-vous physiques si j'ai réussi à les décaler. Encore une fois, on est des entrepreneurs en France avec des salariés. Des fois, on est obligé d'être au bureau le matin, on est obligé de faire des rendez-vous le matin. Surtout, par exemple, si on est marchand de biens, qu'on a des chantiers. Si on arrive sur son chantier à 11h, c'est un peu tard pour un marchand de biens, par exemple. Il faut arriver quand même un minimum auparavant. Mais dans tous les cas, je vais essayer de faire vraiment ces 3 blocs de deep working où je vais développer le matin. Ensuite, de mon côté, je vais éviter entre midi et 2 les restaurants. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen pour se fatiguer, pour perdre du temps, parce qu'on va manger quelque chose qui est long à digérer. On va prendre du temps entre le service, etc. Ce que j'aime faire, c'est justement manger chez moi. Pour moi, le moment du déjeuner et le moment des repas, ça doit être, de mon point de vue, encore une fois, un moment de plaisir. Et c'est un moment où je vais 100% déconnecter mon esprit. Toujours dans cette idée de connecter mon esprit à 100% sur une tâche et ensuite de le déconnecter à 100%. Pendant le repas, je préfère le déconnecter à 100%, me faire à manger chez moi avec ma compagne, prendre le temps de manger et ensuite, pour ma part, à chaque fois, je fais la sieste. Je mets le réveil une demi-heure après. C'est une obligation. Je fais toujours la sieste. C'est étrange ce que je vais vous dire, mais vraiment, pour moi, ça change l'après-midi. Premièrement, ça permet d'évacuer tout le stress de la matinée. Après la sieste, je vais relativiser. Je vais prendre des décisions beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus pertinentes. C'est comme si c'était une nouvelle matinée qui commençait pour moi. Et en général, pour ma part, l'après-midi, je vais faire tous les rendez-vous extérieurs puisque, forcément, j'ai des rendez-vous extérieurs à faire. J'ai des chantiers à gérer. J'ai aujourd'hui une équipe avec une 30aine de personnes. Ces personnes, il faut aller les voir. Donc, il faut que je me rende à mon bureau et ça, je vais plutôt le faire l'après-midi. Ensuite, ce que j'essaie toujours de faire maintenant, c'est terminer aux alentours de ma journée 16h30, 17h. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir du temps pour moi par la suite. Et le meilleur moyen pour la terminer, c'est de couper par une session de sport. Ça peut être une session de sport que vous pratiquez, pour ma part, musculation ou en ce moment les boxe, sport de combat. Ça permet vraiment de faire la transition. Durant cette heure-ci, je vais complètement oublier ma journée. Je vais tout évacuer, le stress, etc. Et ça me permet de rentrer dans la deuxième partie de ma journée, qui est, on va dire, ma journée personnelle, où par la suite, je vais pouvoir passer du temps avec mes amis, avec ma famille, prendre le temps de faire un vrai dîner et puis de poursuivre la soirée. Le sport me permet vraiment de faire la transition entre ma journée professionnelle et ma journée personnelle. Si on ajoute le nombre d'heures de travail, certes, on n'est pas sur des très grosses journées de travail. Mais je préfère garder ce rythme et surtout, encore une fois, le but si on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour avoir du temps pour soi. Et surtout derrière, si on fait fonder une famille, etc., c'est quand même bien de pouvoir avoir du temps pour soi et toujours alterner entre temps 100% focalisé sur une tâche et en même temps derrière du temps où on se déleste de sa tâche et on passe sur sa vie personnelle. En ayant ce rythme-là, mine de rien, ça me permet d'être assez productif. Pourquoi? Parce que c'est un rythme qui n'est pas trop compliqué à s'imposer. Et donc, qui dit pas compliqué, il dit qu'un rythme qui est très simple à tenir. Mais derrière, comme c'est un rythme qui est quand même structuré avec des parties où on va vraiment développer son entreprise, où on va se développer, où on va investir 3 blocs d'heures que je vous disais. Pour moi, 3 blocs d'heures par jour, ça suffit largement en pleine productivité. Ça suffit largement aujourd'hui pour quasiment tous les entrepreneurs pour atteindre
leurs objectifs. Et ensuite, la partie plutôt après-midi, la partie rendez-vous, la partie où on va rencontrer du monde, surtout si on est dans le milieu de l'immobilier, où on est obligé d'aller voir du monde, on est obligé d'aller démarcher, etc. Eh bien, c'est bien d'avoir cette partie un petit peu plus sociale. On va gérer ses équipes, on va développer, on va rencontrer des personnes, on va nouer des contacts. Et à la fin, toujours la partie un peu personnelle pour garder un équilibre. Tous les entrepreneurs, d'ailleurs, ils vous le diront, c'est trouver l'équilibre. L'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Si ce mode de vie vous paraît attrayant, pouvoir travailler sans sacrifier sa vie personnelle, pour ma part, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi l'immobilier. L'immobilier permet d'avoir de la liberté financière, c'est le fait d'avoir du temps et de l'argent. Et le temps, argent égale liberté. Et bien, si vous aussi, vous voulez atteindre cette liberté financière, vous avez une méthode qui fonctionne très bien, qui est l'investissement immobilier. Pour ma part, sachez que j'organise une conférence ce dimanche, 100% gratuite, durant laquelle, eh bien, je vais vous proposer 3 choses. Premièrement, je vais parler de mon parcours, des différentes étapes que j'ai suivies pour devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Ensuite, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser cette méthode pour vous aussi devenir libre financièrement en immobilier. Et enfin, je vais rester avec vous pendant 1 heure durant laquelle vous allez pouvoir poser toutes vos questions personnelles par rapport à votre situation et durant laquelle, eh bien, je vais pouvoir vous répondre. Autre chose, si vous avez des questions par rapport à la vidéo que nous venons de voir, par rapport à la productivité, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire un petit peu votre journée type au niveau productivité, qu'est-ce que vous mettez en place et derrière, on va pouvoir interagir ensemble. En attendant, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube.